Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV, la télé des entrepreneurs. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui notre premier conseiller national et pas des moindres, Luc Bartassa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'était difficile de vous avoir parce que vous êtes très demandé, on vous voit partout en ce moment, sur le TSR, les Mans Bleus, toutes les émissions, on s'arrache votre présence. Vous êtes très people, vous êtes sans doute un des plus people des conseillers nationaux à l'heure actuelle. Peut-être une petite histoire de tatouage, je ne sais pas. En tout cas, on parlera peut-être après de l'homme politique, mais surtout aussi, vous êtes entrepreneur. Vous avez repris donc l'entreprise familiale à l'époque d'agriculture, viticulture, qui était à votre papa sur Lancy. Vous avez aussi entrepris votre agence de paysagiste. Donc comment tout ça s'est passé dans un premier temps, donc bien avant que vous rejoigniez les salles à Berne? Alors écoutez, j'ai toujours travaillé sur le domaine familial avec mon père et mon frère, enfin à l'époque. Et puis, comme il n'y avait pas assez de travail, je dirais, dans l'entreprise, j'ai après fait une formation de paysagiste. J'ai monté mon entreprise avec mon ami et associé, M. Thierry Monat. Ça fait bientôt, ça fera 20 ans cette année, justement, qu'on a créé cette entreprise. Et depuis, j'ai repris le domaine familial tout en travaillant toujours avec mon père. Et c'est un petit peu grâce à mon associé, à mon père et à la famille en général que je peux passer plus de temps en politique, tout d'abord au Grand Conseil, et puis après le Grand Conseil, bien maintenant à Berne. Au Conseil national. Alors justement, comment vous menez de front ces deux carrières qui sont quelque part assez éloignées l'une de l'autre, mais j'imagine que l'une sert à l'autre et vice-versa. Comment vous arrivez à gérer tout ça, les allers-retours à Berne? Écoutez, tout s'est fait, je dirais, un petit peu petit à petit. Je suis rentré au Grand Conseil à l'époque à l'âge de 33 ans. Mon associé était d'accord que je passe un petit peu de temps au Grand Conseil. Puis comme c'était le soir, donc il n'y avait pas trop de problèmes au niveau du travail. Ensuite, après avoir participé à des campagnes électorales pour Berne, sans jamais imaginer un jour pouvoir y aller, Jean-Philippe Maître est tombé malade et c'est en mai 2005 que je suis rentré au Grand Conseil, au Conseil national, et c'est vrai que là, il a fallu s'organiser, soit avec ma famille et aussi avec mon associé, et j'apprécie qu'ils aient joué le jeu, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec Berne, je passe peut-être 30% de mon temps dans mon entreprise de paysagiste, un petit 20% suivant les périodes dans l'agriculture, et le reste de mon temps, je le passe à Berne, et puis par rapport à tous les à côté qu'il y a avec la politique, c'est-à-dire la défense des produits du terroir au niveau de la Romandie, je suis au conseil de fondation de Suissed, où je participe aussi un petit peu. C'est toutes des choses qui s'agrippent un petit peu à la politique et qui fait que vous pouvez rencontrer aussi des gens de tous les milieux et pas seulement avoir un regard de droite ou de gauche. Et comme je suis quelqu'un du centre, j'essaie parfois de créer des ponts et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu certains succès avec des motions comme le fait qu'on puisse noter sur les papiers d'identité, le permis de conduire, le fait qu'on soit donneur d'organes, parce qu'à l'heure actuelle, la carte de donneur n'est pas forcément un document officiel et j'aimerais bien que ça le devienne. Et puis plus récemment avec les apprentis sans papier, qui il est vrai fait beaucoup de bruit et ça va se décider après avoir passé au Conseil national. Maintenant c'est le Conseil des États et ça passe en commission mardi. J'ai encore des rendez-vous, j'ai eu des rendez-vous hier à Berne pour essayer de faire passer Mais justement, ce sont vos chevaux de bataille et vous avez l'impression que vous arrivez encore mieux faire passer des messages parce que vous êtes un homme de la terre finalement, un homme peut-être plus proche des gens que certains. Alors c'est vrai que ma force, c'est pas, je suis pas quelqu'un qui appartient ou qui a travaillé beaucoup avec les lobbies, même si j'ai toujours soutenu les lobbies de l'agriculture et même les lobbies de la construction à Genève. J'ai toujours été quelqu'un qui essayait de créer des liens justement entre les milieux de l'agriculture et les milieux de la construction pour qu'on ne mette pas à mal la terre agricole qui est rare sur le canton de Genève, mais bien tout en travaillant quand même avec ces gens-là en concertation pour qu'on trouve des solutions. Alors c'est vrai que ma force, je dirais en politique, ça a toujours été d'être quelqu'un, je dirais, qui vient de la classe moyenne, qui est passé certaines étapes dans ma vie, qui n'a pas forcément fait qui a eu un passé universitaire. J'ai fait la filière apprentissage, école professionnelle. J'ai travaillé dans beaucoup de secteurs à l'époque parce que j'ai aussi beaucoup voyagé. Donc je travaillais j'ai fait serveur dans un restaurant, j'ai travaillé chez un vitrier, j'ai fait du nettoyage, j'ai travaillé à la Migros. Un homme proche des gens, les gens se reconnaissent en vous. Ça m'a permis justement de toucher à tout et d'être un petit peu proche des gens et j'espère les représenter. Parce que ces gens-là, souvent, on pense qu'ils sont justement pas assez bien représentés par des gens qui sont peut-être trop proches des lobbies ou de l'économie ou les juristes ou de la médecine. Je pense que le paysan garde encore un côté proche des gens et empreint d'un certain bon sens qui plaît encore à une certaine partie de la population. Mais il est vrai que de moins en moins, nous serons représentés à Berne parce que ça prend énormément de temps.
Et puis, la politique, malgré le système de milice, se professionnalise d'une façon un petit peu, je dirais, un petit peu dommage pour certains cas. Quoi. Si on revient sur votre entreprise de paysagiste, donc vous êtes associé, vous avez plusieurs employés, quelle est la grandeur de cette entreprise? C'est pas une grosse entreprise, on a à peu près 2 employés fixes, on travaille beaucoup en consortium sur des grands chantiers avec des entreprises d'amis sur lesquels on a travaillé par exemple sur des projets d'aménagement comme Piaget, on a travaillé aussi pour Rolex à l'époque, ou des grandes entreprises comme L'Oréal, où surtout on fait beaucoup de dépannage pour les communes, on a des contrats avec les communes, et certains aspects ou certains travaux demandent parfois qu'on fasse de petits consortiums. On a l'habitude au bout de 20 ans de travailler avec des gens qu'on connaît, qui sont plus spécialisés dans une chose et d'autre, et on arrive très bien à fonctionner. Ça évite aussi à certaines entreprises d'engager peut-être des personnes qui ne pourront pas garder, ou justement de licencier quand il y a un petit peu moins de boulot. On essaie de s'arranger les uns les autres. On a une région où ça fonctionne très bien. Et donc vous êtes papa aussi d'un jeune garçon de 9 ans. Vous avez cette entreprise. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous rêvez que quelque part votre fils reprenne par la suite ce que vous avez créé, et de père en fils aussi? C'est vrai que mon rêve et le rêve, je dirais, de ma famille, ce serait que mon fils reprenne l'entreprise, en tout cas au niveau agricole, viticole. Il est vrai qu'il est encore jeune, il a 9 ans, mais il s'intéresse beaucoup. Et c'est vrai qu'avec les moyens à l'heure actuelle de l'agriculture, qui ne paye pas vraiment son âme, je dirais, je vis surtout sur mon entreprise de paysagiste, et aussi un petit peu la politique, parce qu'on est quand même rémunéré. Et c'est un petit peu, je dirais, tout ce qui tombe dans la caisse de l'agriculture est réinvesti pour l'avenir, en espérant que ce soit mon fils qui reprenne ça. Mais disons, je ne vis pas avec ce que produit l'agriculture. On essaie de réinvestir, surtout au niveau des vins, au niveau des vignes. On essaie de racheter du terrain, de remanier un petit peu les cépages. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en tout cas depuis un certain nombre d'années, je ne compte pas sur ce revenu pour vivre, mais bien pour essayer de le faire vivre plus tard pour mon fils. C'est vrai, c'est un espoir. Maintenant, j'espère qu'il le fera par plaisir, ou alors peut-être qu'il trouvera une autre voie, et à ce moment-là, on verra peut-être d'autres solutions. Voilà, vous laissez libre en tout cas, évidemment, de ces choix futurs. Donc vous êtes charismatique, vous êtes moderne, vous êtes proche des gens, vous êtes un biker, vous êtes un passionné d'Harley, vous êtes tatoué. Je ne vais pas vous demander de montrer vos tatouages, je crois qu'on les a vus dans un très grand quotidien, qui fait d'ailleurs aussi, qui parle beaucoup de vous. Il y a une espèce d'effet boule de neige. Comment vous expliquez ça, que vous soyez invité partout, tout le monde s'arrache votre présence? Jusqu'à la maison, c'est vrai qu'il y a un petit côté people maintenant dans la politique au niveau national. On sent que les médias s'intéressent un petit peu en dehors du débat politique à la personnalité des gens, et c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, nous avions été, lors de la réflexion du Palais fédéral, siégés à Flims dans les Grisons, et nous avions pu bénéficier un mercredi après-midi avec certains de mes collègues de pouvoir aller visiter les bains de valse. Et c'est là que certains se sont aperçus que j'avais des tatouages. Et depuis ce temps-là, certains médias voulaient à tout prix faire une fois un reportage que j'ai fait dernièrement avec un grand quotidien. Et c'était à la rigueur assez sympathique, et on a fait ça un peu pour le fun. C'est vrai que j'ai un côté un peu rock'n'roll, j'aime bien rouler avec mon Harley. J'ai toujours vécu dans ce milieu-là, je ne l'ai jamais caché, les gens me connaissent comme ça. Et il est vrai que ce côté un petit peu médiatique autour de ce petit acte un petit peu people m'a donné une certaine vitrine, en tout cas en Suisse allemande et même dans les médias chez nous, où certaines choses se sont emballées. On avait envie de savoir un peu plus sur ma personnalité, et c'est tombé aussi un moment où ce que j'avais préparé à Berne l'année d'avant ou les 2 ans avant ont eu un certain succès au Parlement. Alors c'est vrai que je vis une période où un petit peu tout s'emballe, avec des gens qui me soutiennent et d'autres qui sont pas forcément d'accord, mais c'est justement là que c'est intéressant, c'est de pouvoir parler de ce qu'on fait à côté et en dehors de peut-être ces petits côtés people. Que ça puisse servir évidemment pour faire passer vos idées, vos messages. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner avant de nous quitter, que ce soit, je ne sais pas, aux agriculteurs ou à ceux qui hésitent à reprendre justement l'entreprise familiale? Écoutez, le conseil que j'aurais à donner en général, que ce soit dans l'agriculture ou même ailleurs aux jeunes, je crois que dans la vie, il ne faut pas avoir peur d'oser. On se rend compte que parfois les petits complexes qu'on a, quand on est avec d'autres, s'effacent très vite. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense, d'être comme on est, de ne pas chercher
on cherche à s'améliorer, oui, mais pas à jouer à ce qu'on n'est pas. Je crois qu'il faut rester naturel et tenir sa ligne. Et je crois qu'il y a toujours un moment où on est récompensé pour ça. Et le conseil que je dirais aux gens, c'est de croire en ce qu'ils ont envie et envie de faire, à leurs rêves. Et parfois, ça arrive. Et j'ai eu la chance de faire partie de ces gens qui ont pu réaliser une bonne partie de leurs rêves. Je suis très heureux. Ça vous donne des yeux pétillants. En tout cas, on était ravis de vous recevoir, Luc Barcassa. Merci beaucoup. Bonne route. Encore profitez de cet été à venir, enfin ce printemps et cet été. Et quant à nous, on se retrouve bien sûr une autre fois pour une autre thématique. Au revoir.